Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je vous montre comment préparer ce délicieux riz au gras à la viande de mouton. Alors si vous êtes intéressé, restez scotchés. Alors ici, je vais commencer par cuire ma viande. J'utilise de la viande de mouton, voilà. Vous pouvez utiliser du poulet, de la viande de bœuf, c'est comme vous voulez. Mais aujourd'hui, moi, j'utilise la viande de mouton. J'ai mariné ma viande depuis hier nuit. Voilà, j'ai mariné avec de l'ail, de l'oignon, du gingembre, du poivre noir, du persil, et puis voilà, du sel, et puis bon, les épices d'assaisonnement de votre choix. Voilà. Donc voilà, ici, je renverse ma viande dans ma casserole, comme vous voyez là. Je rajoute des tranches d'oignon et c'est tout. Je vais fermer et laisser cuire entre feu doux et feu moyen, pas feu fort. On ne met pas de l'eau dedans du tout, pas d'eau, pas d'huile. Voilà, c'est pour ça que je dis entre feu doux et feu moyen, parce que ça va chauffer graduellement, doucement, doucement, et ça va retirer, ça va faire que la viande elle-même va produire son propre jus. Voilà, et c'est ce qu'on veut. Et voilà, vous voyez ici, tout le jus qui est là, ça vient de la viande. On n'a pas mis d'eau, on n'a pas mis d'huile, on n'a rien mis. Voilà, et c'est ce qu'on veut. Et on va laisser cuire comme ça jusqu'à ce qu'on soit satisfait de la texture. Voilà, si vous voulez votre viande dure ou assez tendre, c'est voilà. C'est dépendant de vous. Donc, une fois que la viande elle est cuite, on va retirer la viande. Et ce que je fais ici, je vais mettre ça dans le plat que vous voyez là. Parce que je vais mettre ça dans le four pour griller la viande, pour genre braiser la viande, voilà. Vous pouvez griller ça dans de l'huile, voilà, mais c'est du mouton. Le mouton est déjà gras naturellement. On ne veut pas encore mettre dans de l'huile encore, ça va faire trop. Donc voilà, ici, moi, je vais mettre pour moi dans mon four. Si vous avez un air fryer aussi, vous pouvez utiliser votre air fryer, il n'y a pas de souci. Et là, le bouillon que vous voyez là, donc le liquide qui est là, c'est le bouillon. On va le renverser dans un bol et le garder sur le côté pendant qu'on prépare notre sauce tomate. Voilà, donc ici, j'ai tous mes ingrédients pour ma sauce tomate, donc du gingembre, j'ai de l'oignon, j'ai du poivron rouge, j'ai de la tomate, j'ai de l'ail et j'ai un deuxième poivron rouge. Donc les deux sont du poivron rouge. Celui-là, il est genre, bon, certains l'appellent le paprika, voilà, mais bon, voilà, si vous avez le nom correct de ce poivron que vous voyez là, je vous en prie, mentionnez-le dans les commentaires, voilà, pour aider quelqu'un, pour m'aider moi aussi. Je ne sais pas trop comment... Bon, moi, j'appelle les deux poivrons, mais l'autre est poivron long, l'autre est poivron rond. Ce qui est sûr, vous voyez, voilà, en image, donc vous avez l'idée de ce que je veux dire. Celui-là, il est très bon. Le long, là, il est très bon pour rougir. Voilà, vos sauces tomates, il est super bon. Voilà, donc voilà ce qu'on va utiliser. On va écraser tout ce que vous voyez là et on revient. Donc ici, dans ma casserole, je vais laisser la casserole au feu pour que le liquide qui est dedans sèche un peu. Parce que je n'ai pas lavé la casserole. On réutilise la même casserole qu'on a pris pour faire bouillir la viande de mouton. Voilà. Donc laissez sécher pour éviter que l'huile sautille partout. Voilà. Donc on laisse bien sécher. On rajoute l'huile. On rajoute les tranches d'oignon. On rajoute du romarin. On rajoute des feuilles de laurier. Et on va rajouter de la tomate pâte. Et on va griller le tout, faire revenir le tout pendant au moins 3 minutes à peu près. Alors, après 3 minutes à peu près, on revient et là, on va rajouter maintenant notre tomate, là, voilà, notre mélange de tomates écrasé à l'huile, voilà. Et ici, ce que je vais faire, c'est que le moulinex, voilà, le mixeur, je vais rajouter un peu d'eau dedans pour rincer le reste de la tomate qui est dedans et venir renverser ça dans ma sauce tomate ici, comme ça, on ne gaspille rien. Et voilà, maintenant, avant d'assaisonner, on va rajouter le bouillon de mouton qu'on avait gardé sur le côté. Donc voilà ça ici. J'ai laissé reposer pendant que j'écrasais mes tomates. Et voilà, ça a eu le temps de reposer. Donc la graisse, le gras
voilà, c'est retrouvé au-dessus. Ça s'est séparé du bouillon en lui-même et ça m'aide énormément parce que voilà, j'ai retiré tout le gras qui était par-dessus. Je vais me débarrasser de ça. Je ne veux pas de ça. C'est le gras qui vient du mouton. Non, je ne veux pas du tout. Je veux que le bouillon. Alors, le bouillon ici, je viens le renverser maintenant dans ma sauce tomate. Il est concentré de saveur. Voilà, vous ne voulez pas vous débarrasser de ça. On renverse ça ici. On va maintenant assaisonner en tenant compte du bouillon qu'on vient d'ajouter dedans. Donc voilà, je rajoute un peu de sel, je rajoute un peu de poivre noir et je vais rajouter un cube d'assaisonnement poulet. Voilà. Après, vous assaisonnez comme vous voulez, les épices de votre choix. Voilà, c'est vous qui mangez, donc faites ce que vous aimez. Voilà. Donc une fois que j'ai fini, je vais bien mélanger. Je ne vais pas oublier de jeter mes boules de piment dedans, bien sûr. Et on va fermer et laisser bouillir pendant à peu près 15 à 20 minutes. Alors, après 20 minutes, je reviens et la première des choses que je fais, je retire mes piments pour éviter de les écraser dans ma sauce tomate, voilà. Et là, maintenant, je rajoute mes carottes, voilà. Et je rajoute les carottes en même temps, je rajoute mon riz, voilà. Pourquoi? Comme ça, mes carottes vont cuire en même temps que le riz, comme ça, elles ne seront pas extra cuites. Voilà pourquoi, pour éviter que mes carottes soient trop dures à la fin, vous voyez que j'ai coupé en rondelles, pas extra fines, mais quand même assez, voilà, assez fines, mais pas extra fines, voilà, si vous voulez. Voilà. Donc maintenant, on rajoute le riz, on va mélanger le tout et on va fermer pour laisser cuire entre feu doux et feu moyen. Voilà. Comme ça, les carottes vont cuire à point, elles ne seront pas trop cuites. Ce sont des légumes, vous voulez garder toutes les vitamines dedans, donc vous ne voulez pas trop cuire vos légumes, les cuire pendant trop longtemps. Et aussi, je voulais garder le croquant de mes carottes. Elles seront cuites, mais elles seront un peu croquantes, voilà. Et elles vont rester aussi dans leur forme parce que je ne voulais pas que mes carottes s'écrasent aussi dans le riz à la fin de la cuisson. Je ne voulais pas ça. Après, vous pouvez utiliser aussi les légumes de votre choix. Ça dépend de vous. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini, je mélange tranquillement et on va fermer, comme j'ai dit, et laisser cuire entre feu doux et feu moyen jusqu'à ce que le riz absorbe la majorité du liquide. Voilà, la majorité de la sauce. Voilà. Et donc, ça va vous prendre peut-être, je sais pas, 5 à 10 minutes. Ça dépend de la quantité de riz que vous cuisinez. Et là, maintenant, on revient. Voilà un peu ce que vous allez constater. Et là, maintenant, on va venir mélanger le riz. On va tourner un peu. Voilà, parce que vous avez vu que le riz a absorbé la majorité du liquide. Donc, on vient maintenant pour tourner le riz tranquillement. Et une fois qu'on a fini, maintenant, on va mettre un papier aluminium dessus ou du papier cuisson. Voilà, le papier que vous avez, du papier parchemin, papier cuisson, papier aluminium. C'est comme vous voulez, mais de grâce, évitez les sachets si possible. En tout cas, à moins que vous n'ayez vraiment pas le choix. Mais sinon, si c'est possible, évitez les sachets parce qu'ils peuvent être très toxiques, surtout s'ils sont au contact de la chaleur. Voilà, ils peuvent libérer des produits chimiques dans votre nourriture, dans votre plat. Voilà. Donc, on va fermer. Je mets du papier alu. Là, maintenant, le feu, il est à feu doux carrément même. Feu carrément doux même, carrément doux. Voilà. Et là, maintenant, je ferme tranquillement et je vais laisser cuire jusqu'à ce que mon riz soit cuit. Voilà. Jusqu'à ce que je sois satisfaite de la cuisson. Alors, une fois que mon riz est prêt, je reviens et là, maintenant, je rajoute du persil haché. Voilà, c'est du persil haché. Vous pouvez rajouter des oignons verts si vous voulez, à défaut de persil haché. Mais je rajoute mon persil haché et je rajoute maintenant ma viande qui a été bien grillée dans le four. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Franchement, c'est très tendre et c'est bien grillé là. Voilà, et je vais mélanger le tout correctement. Quand je finis de mélanger, maintenant, je vais remettre le papier alu
au-dessus. Voilà, je remets le papier alu dessus. Je referme ma casserole bien fermée et je laisse cuire pendant au moins 5 minutes, toujours à feu doux. Voilà, juste 5 minutes. Voilà, c'est tout. Et mon plat est prêt, mon riz est prêt. C'était super délicieux, super bon, super bon. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé et que vous allez l'essayer chez vous à la maison. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de partager, de commenter. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!